Les premiers examens du PESAC qui remplacent le CPE ont pris fin aujourd'hui. Les résultats seront connus le 12 décembre. Un cas de viol conjugal dénoncé aux autorités. La victime continue pourtant à vivre sous le même toit que son bourreau. Une fillette de 2 ans a été hospitalisée après avoir ingurgité du javel. En Espagne, le gouvernement de Catalogne a proclamé l'indépendance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les examens du PESAC, le Primary School Achievement Certificate, ont pris fin aujourd'hui. Le PESAC, comme vous le savez, remplace le CPE. Les élèves ayant pris part à ces examens seront admis en grade 7 dans un établissement secondaire régional. Les critères suivants seront utilisés: le choix du parent, les résultats obtenus et le lieu de résidence. Comment s'est déroulée cette première expérience? Reportage Reshmi Bimek, Rivesh Dawson. C'est le début des vacances et la fin des examens du PESAC. L'ambiance était festive dans les écoles primaires ce matin. Élèves et parents avaient le sourire aux lèvres. Nous étions à l'école primaire Notre-Dame de la Paix à Port-Louis. Les parents que nous avons rencontrés sont optimistes. Je n'ai pas été stressé avec mon enfant, il travaille bien. Enfin, je remercie tout le monde. Reste à savoir comment ça va être après. Je suis mon garçon, premier l'année PESAC. Enfin, nous faisons nos efforts, les enfants font leurs efforts, les professeurs font leurs efforts, mais le reste, ils donnent la même bonté. Détendus, les élèves affirment que la dernière épreuve, celle des mathématiques, était abordable. Nous avons fait des examens avant, après nous avons soufflé un petit peu. C'est bon, c'est là, nous n'avons plus beaucoup de temps pour nous réviser. Je remercie mes parents, mes professeurs, qui nous bien aident nous pour nous réussir à récolter aujourd'hui. C'était là. Vous attendez le résultat parce que je fais les meilleurs moi-même. Plus de 20 000 candidats ont participé à la première édition de ces examens qui remplacent le CPE. Les résultats seront connus le 12 décembre. Le viol conjugal est désormais puni par les lois mauriciennes. Le viol conjugal consiste en des rapports sexuels entre époux non consentis par l'un des deux. Cette femme que nous avons interrogée est une victime de viol conjugal. Mère de 6 enfants, elle a interpellé les autorités mais continue à vivre sous le même toit que son bourreau en attendant une décision de justice à ce sujet début novembre. Mon mari, moi j'ai 6 enfants, mon mariage pour gagner 17 ans. Mais je vis un moment bien difficile dans ma vie, mais tous les temps, je me renferme. Je peux vivre une vie qui est juste pour me gagner bousser manger. Mes enfants bien affectés là. Moi ici, mais juste comme je n'écoute pas à cause pour gagner manger, c'est tout. Moi, je suis bien stressée là. Après, si dans même la chambre, il peut faire tout quelque chose. L'année 2016, il tu bat moi. Je suis admis à l'hôpital civil une semaine, je tombe de coma. Mais c'est pour ça que je n'ai pas de la porte pour aller, mais je suis besoin de retourner avec lui. Mais je pensais qu'il peut changer, mais il n'a pas changé depuis aujourd'hui. Mais la fait des mois, il n'a pas donné une roupie, mais mes enfants, moi-même, tout seul, je peux occuper mes enfants. Mes voisins peuvent aider moi, la société peut aider moi, la famille peut aider moi. Mais ce n'est pas facile du tout. Une fillette de 2 ans a été admise à l'hôpital Djitou après avoir ingurgité accidentellement de l'eau de javel. L'incident s'est produit à son domicile à la Tour Kénique. Pour l'heure, l'état de santé de la petite est jugé stable. Toutefois, la fillette a été placée sous observation à l'hôpital. La mère a été interrogée par la police de la localité. Elle a été autorisée à rentrer chez elle. L'enquête de la police se poursuit. Dorma Kevin Jagobin a fait son mea culpa. Cet habitant de Plaine-Magnan a lors de son interrogatoire avoué aux enquêteurs avoir agressé son épouse Yachna, enceinte de 8 mois, dans un accès de colère. Il a été provisoirement inculpé de tentative de meurtre. La jeune femme âgée de 20 ans affirme qu'elle aurait refusé de formuler de fausses allégations de viol contre un jeune homme que son mari aurait agressé il y a 2 semaines. Le commissaire des prisons a accédé à la requête du trafiquant de drogue Pérou Malvirène. Ce dernier, qui est incarcéré à la prison de Bobassin, n'est plus en isolement depuis mardi. C'est l'annonce faite par Maître Kritananda Reddy, Principal State Counsel, au juge Ashraf Konai en Cour suprême. Cette décision fait suite à une action logée par les hommes de loi du Caïd, Maître Youssouf Mohamed, Senior Counsel, et Pazani Rangasamy.
Politique, les députés du PMSD n'assisteront pas à la séance de l'Assemblée nationale mardi. Aucune question des Bleus ne figure à l'ordre du jour de la séance. Ils ont décidé de boycotter la séance parlementaire en signe de protestation contre l'expulsion de leur leader Xavier-Luc Duval cette semaine. Les projets conjoints Maurice-Seychelles se multiplient dans le sillage de la visite officielle du président Danifort chez nous. 5 accords de principe ont été signés ce matin, dont l'un portant sur le recrutement d'enseignants mauriciens aux Seychelles. Les procédures devraient être complétées avant la fin de l'année. I'm pleased to announce that Seychelles will host the Secretariat of the Extended Continental Shelf, and the CEO will be recruited from Mauritius. This is in itself a significant achievement for our two island states. To date, we have signed agreements and memoranda of understanding between our two countries in various sectors of development, including those signed this morning in the field of tackling transnational crimes. We expressed our satisfaction with the progress of discussions on the joint management of the continental shelf. We agreed that the endorsement of a 3-year plan to manage the area is a vital step to move the process forward. We celebrated enhanced air connectivity between Seychelles and Mauritius. La suite de ce journal, juste après ceci. Bonjour, si on vient de bonder l'huile moteur, toi avec 50 km de rouler là, service Total Quartz, garantie, dites-moi, moi roule entier l'huile, moi besoin de l'huile de qualité qui garde mon moteur zen, et moi pas besoin de l'huile souvent, à cause ça même moi service Total Quartz. De l'huile moteur, c'est moi qui choisir. Total Quartz. Keep your engine younger for longer. Le magnésium et les protéines, source de bienfaits. Pour la force et l'énergie. Avec plus de 24 nutriments essentiels, Anchor, c'est la meilleure nutrition pour votre famille. Anchor, goodness feeds greatness. Le Parlement catalan a voté une motion proclamant l'indépendance de la Catalogne, alors que la région est menacée d'une mise sous tutelle par le gouvernement espagnol dès ce soir. Un peu plus tôt, le chef du gouvernement espagnol est passé à l'offensive. Mariano Rajoy a demandé la destitution pure et simple de Carles Puigdemont ainsi que de tout le gouvernement régional. 54 ans après l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy à Dallas, les États-Unis doivent rendre public ce jeudi les dernières archives relatives à une enquête qui a fait couler beaucoup d'encre et engendré diverses théories du complot. Sur les 3100 dossiers concernant l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, 2891 ont été divulgués par les archives nationales américaines. Donald Trump a accordé 6 mois au service de renseignement pour étudier les 209 documents restants. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur le www.defimedia.info.